Bonjour, voici une capsule portant sur les rapports. Donc, regardons quelques exemples afin de mieux comprendre ce que signifie la notion de rapport en mathématiques. Donc, Noah mesure 160 cm alors que Sarah mesure 170 cm. Sarah est plus grande que Noah dans un rapport de. Donc, ce que ça veut dire un rapport, c'est qu'on veut mettre en relation les deux éléments qu'on retrouve dans la situation. Donc, on a la grandeur de Noah et on a la grandeur de Sarah. On nous dit que Sarah est plus grande que Noah. On va donc mettre la valeur de Sarah en premier. Donc, 170 cm sur 160 cm. Ce qu'on constate, c'est que les deux unités de mesure sont les mêmes. Donc, contrairement à un taux où les unités de mesure sont différentes, lorsque les unités de mesure sont les mêmes, on pourra les enlever tout simplement. Donc, je pourrais dire 170 sur 160. L'autre caractéristique d'un rapport, c'est qu'on va toujours vouloir donner notre rapport sous la forme simplifiée, c'est-à-dire trouver la fraction équivalente, donc le rapport équivalent qui ne se simplifie pas. Ici, on peut diviser par 10 chacun des deux nombres, donc on obtient 17 sur 16. L'autre façon d'écrire un rapport, c'est de l'écrire avec deux points, donc d'écrire 17 pour 16. Les deux points, on va les nommer pour. Ça veut dire que chaque fois qu'on prend 17 cm dans la grandeur de Sarah, il y aura 16 cm pour la grandeur de Noah. Regardons un deuxième exemple. Donc on dit, dans un groupe, il y a 42 filles et 38 garçons. Quel est le rapport du nombre de filles au nombre de garçons? Donc lorsqu'on parle de garçons, plutôt que de l'écrire sous forme de fraction, souvent on va préférer l'écrire avec les deux points. Par contre, dans un premier temps, faisons-le en fraction. Donc, on dit le nombre de filles au nombre de garçons. Je vais donc mettre le nombre de filles par rapport au nombre de garçons. Donc, il y a 42 filles par rapport à 38 garçons. Donc, de la même façon, ici, on va vouloir trouver le rapport équivalent simplifié. Donc, je peux diviser par 2 chacun de ces nombres. Ça va donner 21 sur 19. Et on pourrait aussi dire 21 pour 19. Donc, ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième partie, on dit du nombre de garçons au nombre total de personnes. Donc, quel est le rapport du nombre de garçons par rapport au nombre total de personnes? Donc, le nombre de garçons, il y en a 38. Et le nombre total, on devra faire 42 plus 38. Donc, on va écrire notre calcul dans le rapport. Dans la deuxième étape, on va le calculer. Ça donne 80. Et par la suite, on va pouvoir simplifier. Dans ce cas-ci, 19 sur 40 ou 19 pour 40. Ça veut donc dire qu'il y a 19 garçons pour chaque 40 personnes. Pour l'exemple suivant, on nous dit « La nuance de rose que recherche Marie-Jolie contient 3 parts de rouge pour 2 parts de blanc. Malheureusement, elle se trompe en faisant son mélange. Elle met 2 parts de rouge pour 3 parts de blanc. Comment peut-elle corriger son erreur? » Donc, évidemment, dans ce problème-là, on veut partir du mélange qu'elle a fait et qui est erroné, qui est 2 parts de rouge pour 3 parts de blanc, et on veut ajouter de la peinture pour arriver à avoir le mélange dans la même proportion que celui qui était donné initialement. Donc, ce que je peux faire, c'est comparer les rapports. Donc, j'ai rouge par rapport à blanc. On a notre situation initiale, ce qui était voulu, qui était 3 parts de rouge pour 2 parts de blanc. Et la situation actuelle, ici, on a 2 parts de rouge pour 3 parts de blanc. Donc, on a inversé les couleurs. Donc, si on regarde le rapport, ce qu'on constate, c'est que du côté du rouge, on a mis moins de peinture que ce qui était prévu. Et du côté du blanc, on en a mis plus. Donc, on voudrait garder déjà cette partie-là intacte, puis juste aller améliorer la situation pour avoir exactement le même rapport, avoir des rapports proportionnels. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler avec le rapport 2 pour 3 et je vais aller trouver c'est quoi la modification qu'il y a à effectuer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mon rapport de 3 pour 2 et je veux savoir quelle quantité de rouge je devrais mettre pour avoir un rapport où j'aurais 3 parts de blanc. Donc, à partir de là, je suis dans la même chose, dans le même type de résolution qu'une proportion. Je peux regarder qu'est-ce que je dois faire pour passer de
2 à 3. Donc, c'est fois 1,5. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour trouver la valeur manquante, je vais faire 3 fois 1,5. Et ça donne 4,5 parts. Donc, c'est quoi la correction qui est à effectuer? Bien, on a déjà 2 parts de rouge dans notre mélange. Donc, si j'en veux 4,5 au total, mais je vais aller faire 4,5 moins 2, qui donne 2,5 parts. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais besoin de 2,5 parts de rouge à ajouter dans le mélange de 2 pour 3 qui était erroné pour revenir exactement à la même couleur que ce qui était prévu initialement. Et finalement, le dernier problème, on nous dit « Charles et Malak s'intéressent à leur nombre d'abonnés Instagram. Le rapport de leurs abonnés est de 12 pour 7. Si Charles a 120 abonnés de plus que Malak, combien d'abonnés chacun a-t-il? Donc, Charles, il y en a 120 de plus. Donc, si on s'intéresse au rapport 12 pour 7, c'est évident que le 12 va représenter le nombre d'abonnés de Charles et 7 celui de Malak, puisque Charles, il y en a 120 de plus que Malak. Donc là, ici, on a notre rapport qui est 12 pour 7. On peut aller le représenter visuellement pour mieux comprendre. Donc, j'ai représenté les 12 parts de Charles par 12 petits carrés et les 7 parts de Malak par 7 petits carrés. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que Charles, lui, a 120 abonnés de plus que Malak. Puis, ce que je constate, c'est qu'il y a 5 parts de plus. Donc, ces 5 parts-là, c'est équivalent à 120 abonnés. Donc, nous, on veut savoir combien d'abonnés chacun a. On sait que Charles en a 12 parts et Malak en a 7. Donc, ce que je peux faire, c'est regarder une part vaut combien. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir le nombre de parts supplémentaires. Donc, ici, on l'a vu visuellement, mais si on voulait le faire en calcul pour ne pas avoir besoin de tout dessiner, mais j'ai 12 parts pour Charles, 7 pour Malak, donc il y a 5 parts supplémentaires. Et une fois que je sais qu'il y a 5 parts supplémentaires, ces 5 parts-là, ça représente 120 abonnés. Donc, je peux trouver la valeur d'une part en répartissant les 120 abonnés sur les 5 parts qui sont excédentes. Donc, 120 divisé en 5, ça donne 24 personnes. Donc, on sait que chaque part vaut 24. Et à partir de là, je vais pouvoir aller calculer mon nombre d'abonnés pour chacune des deux personnes. Donc, dans un premier temps, pour Charles. Donc, Charles, dans ce cas-ci, il a 12 parts, 24 personnes pour chacune des parts. Ça fait 288 abonnés. Et Malak, elle a 7 parts, donc 7 fois 24 personnes, ça donne 168 abonnés. Donc, Charles a 288 abonnés et Malak en a 168. En résumé, un rapport, ça met en relation des informations de même nature, donc les mêmes types d'unités de mesure, ce qui permet de ne pas écrire ces unités-là puisqu'elles sont identiques. Un rapport va toujours être réduit et il peut s'écrire sous la forme A pour B ou encore sous la forme d'une fraction. Il faut aussi faire la différence entre un rapport et un taux. Un rapport met en relation des informations de même nature, comme on vient de le dire, alors qu'un taux met en relation des informations de nature différente, donc des unités de mesure différentes. Merci!